Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Itororami 300. Aujourd'hui, nous avons un intéressant sujet pour vous et ce sujet va vraiment le plus profond de tout un chacun d'entre nous. C'est un sujet qui concerne également notre existence et notre subsistance. Sur un sujet que nous avons jusque-là beaucoup négligé, étant donné qu'il s'agit de notre pleine responsabilité. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer notre sujet. Surtout, installez-vous confortablement et bienvenue encore à vous sur ma chaîne. Le titre de notre sujet d'aujourd'hui, c'est « Agissez ou n'agissez pas ». Cela n'a rien à voir avec le président. Déjà, depuis le début, le président est impliqué parce que nous faisons un lien de foi entre notre vie et le président qui est élu. Voilà, entre comment est-ce que nous gérons notre vie à nous et qui est au pouvoir, étant donné que les deux n'ont rien en commun. Les deux n'ont rien en commun. Ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans une ville, parce que le président il est installé dans une ville, il n'est pas partout dans le pays. Mais nous vivons notre vie comme si ce dernier était constamment à notre poursuite au fait. Comme s'il nous empêchait de faire certaines choses. Donc c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour montrer à quel point il n'y a pas de lien. Donc nous devons être libres d'agir. Ok. Nous commençons à dire que en quoi est-ce que le président élu ou au pouvoir, là où tu vis, t'empêche d'être riche ou d'être épanoui financièrement. En quoi est-ce que le président, avec son statut de président, son gouvernement et tout, t'empêche d'être riche ou t'empêche d'être épanoui financièrement, car l'épanouissement financier également aussi nous rassure une bonne vie sur cette terre. A-t-il bloqué ton business? A-t-il bloqué ta tête en l'empêchant ainsi de réfléchir et d'avoir des nouvelles idées ou des idées de business? T'empêche-t-il de te déplacer partout où tu veux dans le pays pour aller t'installer dans la ville ou dans la région que tu veux afin de commencer ton activité tant voulue? Je ne pense pas. T'oblige-t-il à rester cloîtré devant la télé pendant 5 à 10 heures par jour parce qu'il doit jouer au football ou parce que sa fille doit sortir dans un débile de film de télé ou quelques conneries du genre? Dans le pays, est-ce que les rebelles attaquent-ils ton camion quand tu te déplaces de A à B au point où tu ne te sens plus en sécurité? Ce n'est pas le cas. Tu te sens en sécurité partout où tu te trouves. Et depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, tu es en sécurité. Donc, profite de cette sécurité-là pour te créer une sécurité financière. Parce que, je reviens encore dessus, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui est un système qui est basé sur la finance. Et si tu n'as pas une sécurité financière, quelle que soit la sécurité d'autres que tu peux jouir, ne sera pas permanente. Ne sera pas permanente. De quelle manière extraordinaire Jean-Louis Bion, l'un des milliardaires de la Côte d'Ivoire, Dangote, milliardaire au Nigeria, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, ceux qui ils sont du côté de l'Amérique,
Et plein d'autres sont-ils nés que toi? De quelle manière extraordinaire? Il n'y en a pas, c'est la même chose. Même peut-être dans des conditions encore plus exécrables que la tienne. Combien d'idées de business as-tu déjà eu et le président actuel t'a dit que ce genre d'activité ne s'exerce pas, ne se pratique pas sur son territoire? Combien d'idées? Quel jour il t'a empêché de mettre quelque chose en place? Parce que c'est A au lieu de B qui est élu, et ce B-là t'a empêché de mettre une activité en place qui peut te sortir d'affaires. Quel jour? Ou bien combien de fois cela est-il arrivé? Jamais. Et cela n'arrivera jamais. Il n'a rien en commun avec toi. Ça ne vaut pas la peine de te coincer sur lui. Il a sa vie à part, tu as ta vie à part. Vous êtes dans un même pays, oui, mais il a sa vie à part, tu as ta vie à part. L'important même, c'est de gérer correctement ton argent, investir ton argent, même si c'est 1 franc, c'est 10 francs, quel que soit le nombre de francs que tu as. Il s'agit de mettre dans quelque chose qui ensuite va augmenter au fur et à mesure, au lieu de vivre en fonction du président qui sera élu. Et tu fais des courses pour ça, je prie que telle personne, quel que soit celui qui sera là, il ne va jamais prendre ta vie dans sa main. Jamais, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Combien de fois le président est apparu dans ta chambre, dans la réalité ou dans ton rêve, disant que, chers citoyens du pays, si tu nourris de bonnes idées dans ta tête et que tu deviens riche dans mon pays, je vais te condamner à 10 ou 20 ans de prison. Ou pire, je vais te pendre au premier arbre que je trouve. Est-ce que cela est une fois arrivé? Est-ce que cela va un jour arriver? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Cela ne va jamais arriver. Donc arrête de vivre en fonction du président qui sera élu. Cela n'a rien à voir avec ta vie. Rien à voir avec ta vie. Qu'est-ce que la richesse pour toi? Comment est-ce que tu définis la richesse? Voilà, parce que c'est une question vraiment sérieuse au fait. C'est parce que nous avons une mauvaise définition de la richesse que nous ne savons pas comment en trouver. Sinon, si tu définis la richesse selon si la définition de la richesse est pour toi quelque chose qui te permet d'être libre, d'être aussi à l'aise dans cette vie, d'être épanoui, c'est-à-dire d'aller où tu veux, au moment où tu veux, avec qui tu veux, et dans la condition que tu veux. Je pense que avec cette définition, tu pourras et tu vas être poussé à faire tout ce qui est possible dans des normes pour être riche. Parce que rester seulement à Mans, étant donné que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, rester à Mans, étant donné que tu as toujours voulu être à Abidjan et vivre la vie que tu veux, ça c'est être pauvre aussi. Mais tu as des idées pour y parvenir. Et depuis que nous sommes nés, nous avons toujours été en sécurité, quelles que soient les guerres qui sont passées. La sécurité, la meilleure des sécurités, c'est au niveau mental d'abord. Au niveau mental, c'est ce que tu te chantes là-bas là, qui te donne l'insécurité ou la sécurité. Si tu as toujours eu de belles mélodies dans ton mental, t'encourageant à aller vers ce qui est bon, ce qui va changer ta vie ou changer la vie des autres autour de toi, tu es en sécurité. Et cette sécurité-là va te conduire à la sécurité financière, qui est ce qui te permet d'être aussi permanent dans ce système présent aujourd'hui. Avant nous, il y avait un système du travail.
Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système d'information. C'est les informations qui rendent riches aujourd'hui. Avant, c'est le travail qui rendait riche. Mais aujourd'hui, c'est les informations. Tu prends des informations de business. Tu es dans une ville. Tu te renseignes sur la ville. Qu'est-ce que je peux prendre dans une autre ville et envoyer dans la ville, là où je suis, qui peut avoir un changement de valeur ici, valeur financière. Si cette chose-là se vend à 50 francs là-bas, est-ce que si je prends pour envoyer dans la ville où je suis là, ça ne peut pas se vendre à 55 francs, 75 francs, un truc comme ça. Est-ce qu'il n'y aura pas une augmentation? Et cette augmentation-là, je prends pour l'accumuler petit à petit et ainsi de suite. En plus de cette activité-là, je prends une autre activité encore que j'ajoute à cette dernière. Et au fur et à mesure, je fais ma fortune. C'est aussi simple que ça. On a toujours des idées si on se dispose. Mais ce qui nous indispose, c'est la distraction continue. Et la distraction continue ici, c'est les matchs de football, les télés. Nous ne sommes pas des acteurs et nous n'en serons jamais. À quoi sert de regarder toutes les scènes chaque jour, comme si demain tu iras monter toi-même tes propres scènes? Ou à quoi sert de te faire perdre le temps à regarder le football, étant donné que tu ne seras jamais football professionnel? Quelques juste temps pour te reposer, c'est bon, mais fais de cela ton activité quotidienne, étant donné que ta vie n'est plus en main. Qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce que cela te rapporte? Je ne vois pas. Nous devons réorganiser notre vie pour pouvoir en profiter pleinement au fait. Parce que sans une organisation, nous allons vivre une vie de bataille, étant donné que la vie, à la base, n'était pas pour une bataille. C'était pour la réjouissance, c'était pour se réjouir. Mais la réjouissance tourne à la bataille lorsque nous sommes organisés de la mauvaise manière. Donc, une reprise en main des choses sera la bienvenue. Nous n'avons pas à être des victimes de la vie, des acteurs de la vie. Oui, voici la normalité. Donc, changeons déjà des choses dès maintenant pour que nous puissions aussi changer. Mais tout commence dans la tête. Tout commence par notre réflexion, par notre reconfiguration du monde, de la manière on voyait le monde avant, où tout était fermé selon nous. Il n'y avait même pas d'espace pour mettre quoi que ce soit, ou de passer, ou que ce soit. Nous devons reconfigurer et libérer pleinement de l'espace partout où il n'y avait pas. Et libérer de l'espace afin de parvenir là où nous voulons arriver. Il y a tellement de croyances que nous avons accumulées qui nous bloquent d'agir dans ce système. Plein de croyances à laquelle nous avons adhéré à travers nos parents nous bloquent dans cette vie-ci, dans le système financier. Ces croyances-là nous bloquent. Je ne dis pas que nous allons se mettre dans des choses illicites, non. Mais il y a des manières concrètes et bien nobles de chercher et de gagner de l'argent qui sont souvent condamnées par nos anciennes croyances. Donc, s'il n'y a pas de changement de mentalité qui veut aussi du changement de croyances, nous ne pouvons pas parvenir à la richesse voulue, à cette aisance, à la vie réelle que nous devons vivre sur cette terre. Nous n'allons pas parvenir à elle. Parce que nous aurons ainsi cédé notre liberté financière, notre liberté, notre bonheur ici dans la vie à des prix de croyances. À cause de nos croyances, nous souhaitons d'être malheureux. C'est dangereux cela. Ce n'est pas de la vie, c'est de la condamnation.
ce n'est pas de la vie. Donc, revoyons les choses. Et je reviens encore dessus. Le président, quel que soit celui ou celle qui est élu dans le pays, n'a rien à voir avec ta vie. Et n'aura rien avec ta vie. Parce qu'il ne t'empêche en rien d'agir. Et il ne peut même pas t'empêcher même. D'ailleurs, c'est son souhait que tu agisses. Mais si tu n'agis pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Changeons les choses. C'est très important. Merci. Et partagez la vidéo afin que plusieurs autres personnes puissent avoir également l'accès. C'était la motivation à l'africaine. Merci.